aux environs de Clermont-Ferrand que vous voyez dans le fond de ce panorama, de ce magnifique panorama. Bonjour tout le monde, William Affleon-Goetz, expert environnement. Bon, il y a un petit peu de vent là aujourd'hui. Je vous montre ce panorama là, c'est assez merveilleux. Nous sommes pas très loin d'Issoire. Alors certains reconnaîtront le panorama. Hein. Je pense qu'il y a certainement des adeptes de la région clermontoise. On voit ce paysage de moyenne montagne. Courte vidéo. Alors vous allez sur ma chaîne Science Environnement sur YouTube. Science Environnement où on aborde des questions diverses. La dernière vidéo que j'ai uploadée, que j'ai chargée, c'est une vidéo en rapport avec la question des transports et de l'environnement. Alors je le dis tout de suite, dans cette chaîne, le but c'est d'exposer de manière pratique et scientifique, c'est-à-dire basée sur l'observation, des faits relatifs aux sciences de l'environnement et de l'aménagement du territoire, d'accord ? Donc n'hésitez pas à partager vos idées, à commenter. Effectivement, si vous avez des idées qui vont, je dirais, dans un sens contraire à ce que je peux proposer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à argumenter, c'est important. On n'est pas dans une logique de pouce en haut, de pouce en bas. Voilà, je pense qu'on est quand même des grandes personnes et le but est d'élever le niveau des débats. Donc, une communication aujourd'hui sur le thème, c'est une communication, je dirais, d'introduction à la thématique de la géologie, de la volcanologie et de la sismologie. Une vidéo qui sera relativement courte. Donc, premier point à aborder sur la question notamment du... Alors, je ferai d'autres communications beaucoup plus précises sur le risque sismologique et sur la prise en compte de la géologie, notamment sur le secteur de Clermont-Ferrand. C'est une région que j'affectionne particulièrement, aussi bien pour des raisons professionnelles que pour des raisons familiales. J'ai la famille dans le secteur. J'ai moi-même été formé au Centre national de promotion rurale dans le domaine de l'exploitation et de la gestion forestière, situé à Landes, donc en périphérie de Clermont-Ferrand, que l'on aperçoit dans le fond. Et donc c'est une région aussi bien chargée d'histoire que de culture, que de patrimoine, et qui est très investie sur les questions d'environnement, de géosciences, et en particulier de volcanologie et de sismologie. Alors dans une prochaine communication vidéo, je parlerai justement des réseaux de sismologie, des réseaux de suivi sismique et de prise en compte de la gestion du risque sismique dans la planification du territoire. Donc ici, le premier point abordé sur cette question justement de géologie, de volcanologie, de sismologie, c'est que toutes ces sciences-là finalement sont interconnectées les unes aux autres. Il n'est pas possible de faire de la sismologie sans faire de la volcanologie et sans faire de la géologie de manière générale. Et c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est justement cette question de l'interconnexion des différentes sciences les unes avec les autres pour comprendre le paysage, pour comprendre le territoire. Ça, c'est quelque chose de très important. Depuis maintenant un certain nombre d'années en France, on forme d'une manière très, très juste et je dirais très technique des spécialistes de géosciences, des spécialistes de cartographie, de géographie, des environnementalistes, etc., des ingénieurs dans le domaine de l'eau, etc. Mais on a réellement des difficultés encore à proposer un contenu et une expertise globale qui prennent en compte l'intégralité des paramètres d'étude. En sismologie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'expert sismologue aura à cœur d'étudier la fréquence et l'amplitude de phénomènes sonores très ténus, c'est-à-dire très faibles, qu'il mettra en valeur grâce à des enregistreurs qui sont de plus en plus sophistiqués. Mais néanmoins, si ce spécialiste n'a pas, excusez-moi, je suis un peu envahi de certains insectes, n'a pas la capacité d'avoir un impact sur les politiques publiques, eh bien, il ne pourra pas se faire l'écho d'une modification des politiques territoriales, c'est-à-dire de politiques qui vont permettre de prendre en compte ce risque sismique, ce risque géologique et finalement également volcanologique, d'accord ? Et au fur et à mesure que j'avance, on aperçoit la chaîne des puits dans le fond, hein, notamment le puits de Dôme que vous voyez certainement sur la gauche. Et donc voilà, la première chose à prendre en compte, finalement, c'est cela, c'est cet aspect interconnecté des sciences de l'environnement et des différentes sciences qui composent le paysage. Donc ça, c'est très important. Je prends juste rapidement une petite feuille de notes, excusez-moi si j'ai fait basculer la caméra. Mais voilà, c'est sur le principe,
l'idée déjà de comprendre que la sismologie, la volcanologie, la géologie sont inscrites dans le paysage que nous analysons. D'accord ? Pour ceux qui sont coutumiers du fait, enfin pour ceux en tout cas qui sont coutumiers simplement de balades en famille ou de balades individuelles en vallée de la Loire, vous avez remarqué, j'ai fait d'ailleurs sur mon compte Vimeo une courte communication sur je dirais la création du paysage à partir de roches calcaires sédimentaires, de roches qu'on appelle les roches détritiques, biodétritiques, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Eh bien, en observant ces éléments du paysage, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que sur certains secteurs, c'est vrai en Touraine, comme c'est vrai dans le bassin parisien de manière générale, on va avoir accès à des mers de faluns, à des secteurs qui portent des faluns qui, eux-mêmes, donc ces roches-là, vont porter un certain nombre de fossiles. Or, ces fossiles nous indiquent simplement qu'il y a eu une vie biologique très intense en des temps très reculés, et que cette vie biologique, si vous retrouvez bien évidemment des dents de requin, des dents de crocodile, voilà, différents restes d'animaux qui ne sont pas inclus dans cet environnement-là, eh bien ça signifie simplement qu'au niveau du paysage, il y a une sorte de cassure. Cela signifie que vous avez eu, à des périodes de temps très reculées, une autre organisation du paysage. En l'occurrence, ici, dans la vallée de la Loire, notamment, des mers chaudes, un climat beaucoup plus tropical et un environnement beaucoup plus finalement aquatique de type océanique. Et c'est très intéressant puisque on se rend compte par la simple observation du paysage à ce moment-là que, eh bien en définitive, le paysage évolue sur des pas de temps très importants et qu'à aucun moment le gestionnaire du territoire ne peut prendre en compte à l'instant T le paysage comme acquis, comme définitif. Le paysage évolue, même si c'est sur des périodes de temps très longues, il évolue. Nous assistons à des phénomènes en volcanologie, en sismologie, des phénomènes de failles, des phénomènes d'effondrement, etc. D'accord ? Et donc il est important de comprendre que le premier point d'étude de la sismologie, c'est justement la compréhension du paysage. C'est-à-dire eh bien, que ce que nous avons sous les yeux n'est pas nécessairement ce qui était visible par ces mêmes yeux il y a peut-être 100 000, 200 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans. Ça, c'est le premier point. Alors justement, je voulais vous amener sur le deuxième point qui est très intéressant, à savoir quelle est justement votre expérience de la sismologie, je dirais d'un point de vue pratique. Est-ce que vous avez pu observer des événements, alors que je suis en train d'essayer de ranger mon carnet de notes juste dans mon parka, est-ce que vous avez pu être témoin d'événements particuliers dans votre environnement personnel en termes de sismologie? Est-ce que vous avez vécu ces choses-là? Est-ce que vous avez vécu un séisme? Moi, je sais que quand j'étais résident de l'agglomération lyonnaise entre 2002 et 2004, j'habitais sur la commune de Villeurbanne et je me souviens très bien d'un jour où j'ai eu une espèce de petite frayeur puisque j'habitais à ce moment-là dans un bâtiment de plusieurs étages et j'ai réellement ressenti cet ouvrage, ce bâtiment osciller. Et ce n'est qu'après coup en faisant mes recherches par les réseaux qui existaient déjà à l'époque, j'ai pu savoir qu'il y avait eu un séisme qui avait eu un impact sur les structures alentours, excusez-moi. Et ces structures s'étaient mises à osciller, ces bâtiments s'étaient mis à bouger. Et c'est là qu'on prend réellement conscience de ce qu'est le risque sismique et de ce que signifie réellement la géologie. C'est-à-dire que l'environnement terrestre sur lequel vous êtes installé, c'est un environnement qui est en changement permanent. La Terre, en réalité, les sismologues parlent de bruit de fond. Alors, il y a différentes interprétations, il y a différents calculs ou mesures du bruit de fond. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce que j'appellerais en tant que spécialiste de l'environnement, en tant que géographe, le bruit de fond, c'est le bruit finalement naturel de toutes ces énergies à l'œuvre sur le globe terrestre. Ça peut être effectivement les phénomènes de marée, ça peut être la géologie dans son ensemble, le mouvement des plaques, le mouvement des dorsales, etc. Et maintenant, on est en capacité, on est dans la capacité technique d'enregistrer des phénomènes très ténus sur des fréquences et des amplitudes très faibles ou très fortes. Ça va dépendre effectivement de la nature du signal émis. Et donc en sismologie, on parle du traitement du signal sonore, c'est-à-dire que les sismologues sont véritablement des spécialistes du traitement du signal, d'accord ? Et donc, moi j'aimerais justement vous poser cette question-là, c'est vous, en tant que citoyen, en tant que personne habitant le monde, est-ce que vous avez déjà eu à vivre des expériences sismiques plus ou moins importantes à l'échelle de votre vie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à partager des informations parce qu'on se rend compte que même dans des régions où le risque sismique est jugé entre guillemets relativement faible, eh bien il y a relativement peu de communication sur ces sujets-là.
hein, alors, mis à part peut-être au niveau communal, dans ce qu'on appelle les documents d'information sur les risques majeurs, les DICRIM, je ne rentre pas dans le détail, qui tentent de sensibiliser les populations, c'est le cas notamment sur la région de Clermont-Ferrand, à ce risque sismique-là, puisque le risque sismique existe, et chaque année, on a des enregistrements qui prouvent qu'il y a une activité géologique intense, et que cette fameuse terre, ce fameux environnement terrestre qui nous environne, eh bien, il est en action, en grande profondeur, en profondeur moins importante, etc., etc. Donc vous, à votre niveau, justement, quelle est votre expérience sur le sujet? C'est une question qui est très importante, qui est très vaste, et c'est aussi l'objet de la chaîne Sciences Environnement, c'est-à-dire d'apporter une information à tout à chacun qui permette réellement de mettre en avant ces questions-là dans le quotidien. Comme je le disais en introduction, si le géologue, le sismologue, le volcanologue, le géographe, physicien n'arrive pas à mettre en avant ces connaissances du territoire et à les mettre à disposition des élus pour qu'elles soient prises en compte dans la gestion de territoire, et bien finalement c'est comme une sorte de demi-échec. D'accord? Donc voilà, le deuxième point que je voulais aborder, c'était justement quelles ont été ou quelles sont vos expériences en termes de risque sismique. Et qu'est-ce que vous pouvez en déduire dans la gestion de votre vie quotidienne, dans la gestion courante. D'accord? Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, il est justement, c'est un petit peu ce que je pourrais appeler entre guillemets le rêve du sismologue. C'est dans quelle mesure nous sommes aujourd'hui capables de prédire les séismes et de prédire ces fonctionnements à grande échelle du territoire géologique. Ça, c'est une question qui titille de plus en plus les sismologues, puisque une fois encore, si le sismologue n'a pas cette capacité, finalement, ce qui est presque pour l'instant encore un rêve, quoique, je l'aborderai dans d'autres vidéos, on s'approche peut-être du Graal scientifique à ce sujet-là, mais s'il n'a pas la capacité de prédire les événements sismiques, quelque part, il perd un peu son rôle d'expert ou de conseil auprès des collectivités, puisque finalement, on attend du sismologue la capacité non seulement de mesure du phénomène, du signal, de ce fameux signal, mais en même temps, on attend presque de lui, et c'est ce on va attendre de plus en plus dans les années qui vont venir, on attend à ce qu'il nous dise, eh bien écoutez, voilà, je suis en mesure de vous annoncer un événement majeur, ou plus ou moins majeur, d'ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, voire plus, à l'échelle chronologique. Et ça, c'est très important, et c'est ce précisément à quoi travaille la recherche sismologique actuellement, c'est-à-dire d'être capable de prédire véritablement, concrètement, des occurrences, des phénomènes qui pourraient arriver de manière périodique. Voilà, là, cette notion de période, elle est très importante. Et il semble qu'on ait un certain nombre de pistes, il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet, qui permettent de nous dire effectivement certains événements localisés à tel ou tel endroit peuvent intervenir à des intervalles de temps réguliers. Et donc ça veut dire que statistiquement, on serait presque maintenant capable de dire à tel endroit, on a eu un événement il y a par exemple 700 ans, on en aura un autre dans les 700 prochaines années, etc., etc. Alors effectivement, le but pour le sismologue, ça va être vraiment d'affiner ces méthodes et ces outils de mesure. Je reparlerai prochainement de justement ce réseau d'études sismiques qu'il existe à l'échelle de la France, dont un des points centraux est situé à Strasbourg. Il y a un service dédié à l'université de Clermont-Ferrand, par ailleurs. Et donc, je parlerai bien sûr dans cette vidéo-là de ce réseau de données très très dense, dont une partie est largement accessible sur Internet, d'accord ? Et donc voilà, c'est un petit peu le but ici de ces communications vidéo, mettre ces informations à votre disposition. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de raisonnement et de pratique dans le quotidien de cette étude de la sismologie de manière générale. Donc ça, c'était le troisième point. Ce que je voulais terminer par une vision peut-être un peu plus globale de la question, c'est que il semblerait, depuis maintenant 10, 20, 30 ans, qu'on prenne de plus en plus en compte l'étude de l'environnement et ce que certains appellent le développement durable, entre guillemets, bien que ce soit pour moi différent. Mais en tout cas, il semblerait qu'on prenne de plus en plus en compte les recherches de ce que j'appelle la science environnementale dans les décisions du quotidien. C'est-à-dire dans les décisions qui vont nous permettre de vivre un peu plus décemment et un peu plus durablement. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Il est vrai que
à mon avis, c'est en tout cas la vision que j'ai et la vision personnelle que j'ai, ça dépasse les notions, les clivages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore en France une petite, une façon de raisonner un petit peu trop d'esprit de clocher, c'est-à-dire voilà, d'un côté les géologues, d'un côté les géographes, d'un côté les physiciens, d'un côté etc., etc. On se rend compte que de plus en plus on va être obligé de casser ces cloisonnements pour aller vers une approche plus globale, d'accord, de la chose et des études environnementales. Et donc c'était un petit peu l'objet de l'approche sismologique que j'ai eue aujourd'hui en introduction, à savoir comment percevoir l'environnement de manière globale et comment interconnecter les politiques et les études entre elles. Je le répète, géologie avec hydrologie, avec sismologie, avec géographie physique, etc., etc. Et bien sûr avec histoire aussi, puisqu'il n'y a pas de connaissance de l'environnement sans connaissance historique. D'accord, si vous vous intéressez à la région de Clermont-Ferrand, qu'on aperçoit dans le fond, eh bien écoutez, si vous, par exemple vous êtes intéressé à l'histoire du patrimoine, on sait très bien que la cathédrale de Clermont-Ferrand en particulier a été construite grâce à des roches volcaniques précisément localisées aux alentours de l'agglomération de Clermont-Ferrand, d'accord. De la même façon, on sait que l'eau de Volvic, elle provient de sources locales et que avant d'être puisable au robinet de l'usine d'embouteillage, il va falloir qu'elle suive un parcours. Et ce parcours n'est pas séparé de la géologie des roches qu'elle traverse, d'accord. Donc une fois encore, ces questions d'environnement, et là en l'occurrence pour aujourd'hui la question de la géologie, de la volcanologie, de la sismologie, sont complètement intégrées dans le quotidien de tout à chacun. Ce sont des questions centrales qui devraient être mises en avant dans la prise de décision politique. En réalité, il n'y a pas de politique de l'environnement sans placer en premier lieu les questions justement d'environnement, où j'aurais pu dire il n'y a pas de politique tout court sans placer en premier lieu les questions d'environnement, puisque les questions d'environnement, c'est des questions qui sont transcendantales et qui touchent nos enfants, nos petits-enfants, toutes les personnes qui prendront notre suite. Ça, c'est très important. Donc voilà, j'espère que vous allez vous approprier ces outils. Bon, alors là, c'est vraiment ce que j'ai fait là, c'est une vidéo d'introduction à cette question du risque sismique et des données associées, de la géologie, de l'hydrologie, enfin de toutes ces sciences qui nous permettent de comprendre comment fonctionne la géologie de notre magnifique planète, d'accord. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du risque sismique et de l'organisation du risque sismique d'un point de vue des données. Donc quel réseau, quelle structuration du réseau, quel type de données, comment le réseau d'études sismologiques et de surveillance sismologique se répartit en France, à l'étranger, etc. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des informations, à diffuser justement ces documentations de manière à ce que tout à chacun soit vraiment informé d'une manière plus précise sur ces sujets-là, d'accord. Donc pour l'instant, c'était vraiment le point central de mon argumentation aujourd'hui. Et puis voilà, je crois qu'après, pour le reste, ça se passe un peu de commentaires. On a ici vraiment quelque chose de magnifique avec le puits de Dôme que vous apercevez ici. Voilà, je zoome un peu pour vous. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas la région de Clermont-Ferrand, je vous conseille fortement de venir visiter cette région qui est réellement magnifique et qui est très dynamique, aussi bien au niveau culturel que patrimonial qu'environnemental. Il y a beaucoup de choses à faire. William Afoyongoetz, expert environnement. C'était une première vidéo d'introduction à la sismologie. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.